Dans les rues bruissantes de Lagos, où l'argent criait plus fort que les klaxons, vivait un homme différent. Mae Adebayo, 35 ans, avait cette rare qualité de posséder des millions sans que cela se voie. Pas de chaîne en or massif, pas de voiture tape à l'œil, pas de selfie ostentatoire sur les réseaux sociaux. Son bureau, situé au 15e étage d'une tour de Victoria Island, ressemblait plus à celui d'un professeur qu'à celui d'un magnat. Des livres partout, des plantes vertes, et cette photo de sa mère sur le bureau, la seule femme qui comptait vraiment dans sa vie. « Monsieur Adebayo », dit son assistante en frappant à la porte, « la réunion avec les investisseurs japonais est dans 1 heure. » « Merci, Kemi. Et n'oublie pas d'envoyer des fruits à la famille de notre gardien. Sa fille sort de l'hôpital aujourd'hui. » Kemi sourit. Après 5 ans à ses côtés, elle savait que Mae se souvenait de tout. Les anniversaires, les soucis de santé, les rêves murmurés lors des pauses café. C'était un homme qui collectionnait les bonnes actions comme d'autres collectionnent les trophées. Le gala caritatif de l'hôtel Eco-Atlantique brillait de 1000 feux ce samedi soir de février. Mae, fidèle à ses habitudes, observait la foule depuis un coin discret, un verre de jus de fruits à la main. Il détestait ces événements mondains, mais il servait une bonne cause, la construction d'écoles dans les zones rurales. « Vous semblez bien seul pour quelqu'un d'aussi important. » La voix était douce, mélodieuse. Mae se retourna et son monde bascula. Emma Ogbonna se tenait devant lui, rayonnante dans une robe dorée qui épousait parfaitement ses formes. 28 ans, un sourire à faire fondre la banquise et ses yeux noisettes qui semblaient lire dans l'âme. « Je ne suis pas quelqu'un d'important », répondit-il, troublé par cette apparition. « Menteur, dit-elle en riant. Tout le monde sait qui vous êtes, monsieur Adebayo. Mais vous, vous ne le montrez pas. J'aime ça. » Cette phrase simple scella son destin. Les semaines qui suivirent leur rencontre furent un tourbillon d'émotions pour Mae. Emma semblait tout droit sortie de ses rêves les plus secrets, intelligente, drôle, attentionnée. Elle connaissait ses goûts sans qu'il ait besoin de les exprimer, devinait ses humeurs d'un simple regard. « Comment fais-tu pour me comprendre si bien ?» lui demandait-il souvent. « Peut-être parce que j'ai passé ma vie à attendre quelqu'un comme toi », répondait-elle en posant sa tête sur son épaule. Mais Emma avait fait ses devoirs. Avant même leur première rencontre, elle avait étudié Mae comme un général étudie le terrain avant la bataille. Ses amis, ses habitudes, ses faiblesses. Elle savait qu'il aimait le thé au gingembre le matin, qu'il lisait Paulo Coelho avant de dormir, qu'il appelait sa mère tous les dimanches à 18 heures précises. « Tu es parfaite ?» murmurait Mae en la serrant contre lui. « Non, je suis juste parfaite pour toi », répondait-elle. Et c'était exactement le problème. Pendant que Mae planifiait leur avenir commun, Emma retrouvait Victor et Mecca dans un petit hôtel discret d'Ikeja. Victor était tout le contraire de Mae. Voyant, manipulateur, sans scrupules. Ancien dealer reconverti dans l'arnaque sentimentale, il avait une philosophie simple. Les riches sont riches parce qu'ils sont naïfs. Il suffit de leur vendre le bon rêve. « Il commence à parler mariage », annonça Emma en se blottissant contre Victor. « Parfait. Tu es sûr qu'il est aussi riche qu'on le dit ? 3 entreprises, des propriétés partout et un compte en banque à faire pâlir les banquiers. Ce type dort sur de l'or. » Victor sourit. Ce sourire de prédateur qui avait séduit tant de femmes avant Emma. Alors on accélère le processus. Tu lui fais ta demande en larmes, tu parles d'amour éternel, de bébé, tout le tralala. Les hommes bons comme lui adorent jouer le sauveur. Emma acquiesça, déjà en train de répéter son prochain numéro. « Mae, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Ils étaient assis sur la terrasse de l'appartement d'Emma, regardant le coucher de soleil sur la lagune de Lagos. Emma avait préparé son coup. Robe blanche innocente, maquillage léger, larmes au bord des yeux. « Je t'aime, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu me fais peur, Mae, parce que tu me donnes envie de croire à l'éternité. » Le cœur de Mae explosa de bonheur. Enfin quelqu'un l'aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. « Emma, moi aussi Non, laisse-moi finir. J'ai peur parce que les hommes comme toi, on ne les mérite pas. Moi, je ne suis qu'une simple fille de classe moyenne. Tu mérites une princesse. » Le piège était parfait. En se dévalorisant, Emma poussait Mae à la rassurer, à la porter au nu, à lui prouver qu'elle était sa princesse. « Emma, tu es ma princesse. Tu es tout ce que j'ai toujours cherché sans savoir que c'est existé. » Mission accomplie. L'anniversaire d'Emma tombait un mardi de mai. Mayase avait tout prévu. Une BMW X6 blanche avec un énorme nœud rouge, garée devant son bureau.
Quand Emma les découvrit, entourée de ses collègues ébahis, elle fondit en larmes. « Mayase, c'est trop, je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que si, tu mérites le monde entier. » Mais ce soir-là, au téléphone avec Victor, Emma riait aux éclats. Tu aurais vu sa tête. Il était si fier de lui, le pauvre. Cette voiture vaut quoi, 15 millions de naira? Pour lui, c'est de la monnaie de poche. Et le plan pour sa mère? En cours. Je lui ai dit que ma mère avait besoin d'une opération urgente. Il a sorti 5 millions sans poser de questions. Ce type est une mine d'or ambulante. Pendant qu'Emma comptait ses gains, la mère de Mayase s'inquiétait. « Mon fils, cette fille, elle ne te demande jamais rien ?»« Non, maman. C'est ce qu'il est beau chez elle. Elle m'aime pour moi. » « Méfie-toi des femmes trop parfaites, mon enfant. Dieu seul est parfait. » Mayase avait balayé ses inquiétudes d'un revers de main. Sa mère était juste protectrice. 6 mois après leur rencontre, Mae ne tenait plus. Emma était devenue son oxygène, sa raison de vivre. Il commanda une bague chez le joaillier le plus réputé de Lagos. Un diamant de 3 carats serti sur de l'or blanc 18 carats. 2 millions de naira. Le dîner était prévu au restaurant tournant du Federal Palace Hotel. Emma, magnifique dans une robe noire moulante, rayonnait de cette beauté qui fait se retourner tous les hommes sur son passage. « Emma, » commença Mae en s'agenouillant au milieu du restaurant bondé, « tu as transformé ma vie. Avant toi, j'étais juste un homme riche. Avec toi, je suis un homme comblé. Veux-tu m'épouser ?» Le silence dans le restaurant était assourdissant. Tous les clients retenaient leur souffle. Emma porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Les applaudissements explosèrent. Mae glissa la bague au doigt d'Emma et l'embrassa avec toute la passion du monde. Plus tard dans la voiture, Emma contemplait sa bague en calculant déjà sa valeur de revente. Les préparatifs du mariage devinrent l'obsession de Mae. Il voulait offrir à Emma la cérémonie la plus grandiose que Lagos ait jamais vue. Aucune dépense n'était trop importante pour sa princesse. L'église Saint-Patrick, la plus belle de la ville, réservée pour un samedi entier. Le traiteur, le chef personnel du gouverneur, débauché pour l'occasion. L'orchestre, un groupe de musiciens ghanéens spécialement venus d'Accra. La robe, créée sur mesure par un styliste parisien, 5 millions de naira. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça », disait Emma avec cette fausse modestie qu'elle maîtrisait parfaitement. « Si, je suis obligé. Je veux que le monde entier sache à quel point je t'aime. » Emma souriait, comptant mentalement chaque naira dépensé. Pendant ces temps, elle continuait ses rendez-vous secrets avec Victor, peaufinant leur stratégie. Après le mariage, on attend 2 mois, le temps qu'ils mettent mes noms sur ses comptes. Ensuite, je demande le divorce pour incompatibilité, je prends la moitié de ses biens et on se tire en Europe. Et s'il refuse le divorce? Il est trop gentil pour refuser. Et s'il résiste, j'ai mes méthodes. Sofia Okafor était la meilleure amie d'Emma depuis l'université. Intelligente, intuitive, elle avait toujours su lire dans le jeu d'Emma. Et ce qu'elle voyait avec Mae l'inquiétait profondément. « Emma, tu es sûre de ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Cet homme t'aime vraiment. Tu le vois dans ses yeux. Et toi, on dirait que tu joues un rôle. » Emma haussa les épaules. « L'amour, c'est toujours un rôle au début. Avec le temps, ça devient naturel. Emma, tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas ?» Long silence. Puis Emma regarda son ami droit dans les yeux. « L'amour ne nourrit pas son homme, Sofia. L'argent, si ?» Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait Emma depuis des années. Mais cette froideur, c'était nouveau. « Et Victor ?»« Quoi, Victor? Tu le vois encore ?»« Sofia, ne te moque pas de ça. Contente-toi d'être ma demoiselle d'honneur et de sourire le jour J. » Sofia acquiesça, mais une graine de doute venait de germer dans son esprit. Une semaine avant le mariage, Mae emmena Emma aux Seychelles pour ce qu'il appelait notre dernière escapade de célibataire. Villa privée, plage de sable blanc, coucher de soleil à couper le souffle. « Dans une semaine, tu seras ma femme », murmurait Mae en la serrant contre lui sur la terrasse face à l'océan. « Je n'arrive pas à y croire », répondait Emma, et pour une fois, elle ne mentait pas entièrement. Quelque chose en elle commençait à vaciller. Mae était si attentionnée,
si sincère. Parfois, elle se surprenait à oublier qu'elle jouait un rôle. Parfois, quand il la regardait avec cette adoration pure, elle se demandait ce que ça ferait d'être vraiment aimée comme ça. Mais ces moments de doute étaient vite balayés par un appel de Victor. « Tu ne vas pas craquer maintenant, j'espère. On a investi trop de temps et d'énergie dans ce plan. »« Non, bien sûr que non. C'est juste, il est tellement gentil. »« Tant mieux. Plus ils sont gentils, plus ils saignent. » Emma raccrocha, le cœur lourd d'un sentiment qu'elle refusait de nommer. Vendredi soir, veille du mariage. La gosse entière semblait retenir son souffle. Dans les salons de beauté de Victoria Island, on ne parlait que du mariage Adebayo. La noce de l'année, disaient les journaux People. Emma passait la soirée avec ses demoiselles d'honneur dans la suite nuptiale du Wellspring Hotel. Champagne, rire, essayage de la robe une dernière fois. Tout était parfait. Trop parfait. Vers 22h, Emma prétexta une course urgente et s'éclipsa. Rendez-vous avec Victor à l'hôtel des Causes pour une dernière mise au point. Demain, tu joues la mariée parfaite. Sourire, larmes de joie, tout le tralala. Dans 2 mois, t'es libre et riche. Et si jamais... Quoi? Et si jamais je tombais vraiment amoureuse de lui? Victor la regarda comme si elle venait de dire une énormité. Emma, on ne tombe pas amoureuse de son portefeuille, on l'épouse, point final. Il l'attira contre lui et l'embrassa avec une passion calculée. Emma répondait à son baiser, chassant de son esprit l'image du visage doux de Mae. Dans sa suite du Wellspring Hotel, Mae contemplait son costume de mariée. Demain, il épouserait la femme de sa vie. Demain, son bonheur serait complet. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. Ta fiancée est à l'hôtel Echoes. Elle n'est pas seule. Chambre 412. Si tu l'aimes vraiment, va voir par toi-même. Le sang de Mae se glaça. D'abord, il pensa à une plaisanterie cruelle, peut-être à un concurrent jaloux, ou quelqu'un qui enviait son bonheur. Mais quelque chose dans le creux de son estomac lui disait que non. Et si c'était vrai? Il regarda l'heure. 23h10. Emma était censée être avec ses amis, se préparant pour demain. Qu'est-ce qu'elle ferait à l'hôtel Echoes? Il fallait qu'il sache. L'hôtel Echo baignait dans une semi-obscurité. Mae monta au 4e étage, le cœur battant à tout rompre. Couloir 412. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une musique douce et des rires. Ce qu'il vit à travers l'entrebâillement lui déchira l'âme. Emma, sa future épouse, était levée contre un homme dans le lit. Leurs corps s'entremêlaient avec une passion animale. Elle gémissait son nom. « Victor, Victor. Tu m'as manqué, bébé », haletait l'homme entre 2 baisers. « Toi aussi. Je déteste devoir faire semblant avec ce crétin. Mais demain, c'est le grand jour. Une fois mariés, une fois l'argent transféré, on disparaît tous les 2. Il ne se doute de rien? Il me vénère, ricana Emma. Ce pauvre imbécile croit que je suis un ange tombé du ciel pour lui. Il ne saura jamais que pendant qu'il rêvait de notre lune de miel, je comptais les jours avant de le plumer. Mae recula dans le couloir, les jambes flageolantes. Le monde venait de s'écrouler autour de lui. La femme qu'il adorait, qu'il vénérait, qu'il s'apprêtait à épouser dans quelques heures, le poignardait dans le dos avec un cynisme glaçant. 24 heures avant de dire oui, Emma l'assassinait déjà. De retour dans sa suite, Mawe ne dormit pas. Il resta assis près de la baie vitrée, regardant la gosse s'endormir, puis se réveiller. Mais dans sa tête, c'était l'apocalypse. Toutes les images repassaient en boucle. Les mains d'Emma sur Victor, leur rire complice, cette phrase qui résonnait comme un glas, « ce pauvre imbécile ». Il aurait pu fuir, annuler le mariage, partir loin, lécher ses plaies en silence, c'est ce qu'aurait fait n'importe qui d'autre. Mais Mawe n'était pas n'importe qui. Il était un homme d'honneur. Et l'honneur demandait justice. Pas la justice des tribunaux, non, quelque chose de plus personnel. Emma voulait un spectacle, il allait lui en offrir un qu'elle n'oublierait jamais. À 5h30, il décrocha son téléphone et appela Sophia. « Sophia, j'ai besoin de ton aide. »« Mawe, il est 5h30 du matin. Que se passe-t-il ? » ?»« Je veux que tu enregistres tout ce qui se passera au mariage aujourd'hui. Chaque mot, chaque visage, chaque réaction. Ne pose pas de questions. Fais-le, s'il te plaît. » Un long silence, puis... « D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Merci. »
Et Sophia? Oui? Merci d'avoir toujours été honnête avec moi. Le piège était en place. La justice allait être servie. Samedi 15 mai. Le jour J était arrivé. L'église Saint-Patrick resplendissait. 200 invités, des fleurs à perte de vue, un orchestre en costume traditionnel ghanéen, un gâteau de 5 étages qui avait coûté plus cher qu'une voiture. Maëlève avait vraiment offert à Emma le mariage de ses rêves. L'ironie était parfaite. Les invités prenaient place dans l'église bondée. Hommes d'affaires en costume 3 pièces, femmes en boubou coloré, enfants en dimanché. Tout Lagos était là pour assister au mariage de l'année. Maëlève, impeccable dans son costume italien noir, attendait devant l'autel. Son témoin, Chinidu, lui tapota l'épaule. « Mon frère, dans quelques minutes, tu seras un homme marié. Tu es prêt ?» Maëlève sourit, mais ses yeux restaient froids. « Oh oui, Chinidu, je suis plus que prêt. » À 14 heures précises, les grandes portes de l'église s'ouvrirent. La marche nuptiale de Mendelssohn résonna sous les voûtes gothiques. Emma apparut et l'assemblée retint son souffle. Elle était éblouissante dans sa robe de soie blanche incrustée de perles et de cristaux Swarovski. Son voile de dentelle française flottait derrière elle comme un nuage. Son sourire radieux illuminait toute l'église. Elle était parfaite. Trop parfaite. Mahé la regardait s'avancer vers lui, au bras de son père ému aux larmes. Pour l'assemblée, c'était l'image même du bonheur. Pour Mahé, c'était celle de la trahison. Le père Mackenzie, vénérable prêtre de 70 ans qui avait marié 3 générations de familles nigérianes, entama la cérémonie de sa voix grave et solennelle. « Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réunis en ce jour béni pour célébrer l'union sacrée de Malé et Emma, devant Dieu et devant vous tous. » L'assemblée était suspendue à ses lèvres, l'émotion était palpable. Les mères essuyaient des larmes de joie, les pères bombaient le torse de fierté. Le mariage est une institution sacrée, fondée sur l'amour, la fidélité et la vérité. À ce mot, vérité, Malé sentit quelque chose se durcir en lui. Le prêtre continua son homélie sur l'amour éternel, l'engagement mutuel, la confiance absolue entre époux. Chaque mot était un poignard dans le cœur de Malé. Puis vint le moment fatidique. Le père Mackenzie se tourna vers lui. « Malé Adebayo, acceptez-vous de prendre Emma Ogbonna pour épouse légitime, de l'aimer et de la chérir dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Le silence. Un silence de cathédrale qui sembla durer une éternité. Malé lâcha lentement la main d'Emma et se tourna vers l'assemblée. « Avant de répondre à cette question, mon père, j'aimerais offrir un cadeau très spécial à ma fiancée. » Emma fronça les sourcils, surprise. « Un cadeau? Maintenant ?»« Oui, ma chérie. Un cadeau que tu n'oublieras jamais. » Il fit un signe discret vers le fond de l'église. Les lumières s'éteignirent. Un projecteur descendit du plafond. L'assemblée murmura, confuse. Que se passait-il? Était-ce prévu dans la cérémonie? L'écran s'alluma, et la voix d'Emma résonna dans toute l'église. Je déteste devoir faire semblant avec ce crétin. Mais demain, c'est le grand jour. Une femme mariée et l'argent encaissé, on disparaît. L'assemblée suffoqua. Des exclamations de surprise jaillirent de toutes parts. Puis vinrent les images. Emma et Victor, enlacés dans le lit de l'autel, s'embrassant avec passion, planifiant minutieusement la ruine de Maël. « Il me vénère, il ne saura jamais. Ce pauvre imbécile croit que je suis un ange tombé du ciel pour lui. » L'église explosa. Des cris jaillirent de l'assistance. Le père d'Emma se leva, tremblant de rage. « Emma, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa mère hurla, les mains sur la bouche. « Mon Dieu, qu'as-tu fait, mon enfant ?» Emma était devenue blanche comme sa robe, figée dans un cauchemar éveillé. Ses jambes la portaient à peine. La vidéo continuait, impitoyable. « Une fois l'argent transféré, je prends un avocat et je me tire. Ce type va comprendre ce que ça coûte d'être naïf. » Dans le chaos total qui régnait dans l'église, Mahé se tourna calmement vers le prêtre. « Alors pour répondre à votre question, mon père, non. Je ne prends pas cette femme pour épouse. » Sa voix porta par-dessus les clameurs. Puis s'adressant à Emma avec un calme glacial, « Tu voulais un mariage, Emma.
je t'en ai offert un. Tu voulais un spectacle, le voilà. Mais je ne te donnerai ni mon nom, ni mon âme, ni un centime de mon argent. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner dans l'église. « À tous ceux qui m'ont fait l'honneur de venir aujourd'hui, sachez que ce mariage n'aura pas lieu, mais votre présence ne sera pas gâchée. Tout ce qui était prévu pour cette fête sera donné aux orphelinats et aux hôpitaux de Lagos. » Il quitta l'hôtel sous les regards ébahis de 200 invités. Emma s'effondra littéralement. Sophia se précipita vers elle, mais pas pour la consoler, pour continuer à filmer avec son téléphone. « Sophia, c'est toi qui as fait ça? Tu m'as trahi ?»« Non, Emma, » répondit Sophia avec une fermeté glaciale. « C'est toi qui t'es trahi. Moi, j'ai juste appuyé sur « Enregistrer ». La gifle de sa propre mère claqua dans toute l'église comme un coup de tonnerre. « Tu n'es pas confuse, tu es méchante. Tu nous as couverts de honte devant tout Lagos. » 6 mois plus tard, l'histoire du mariage sabotage était devenue légendaire. La vidéo avait fait le tour du monde, traduite en 15 langues. Emma était devenue le symbole universel de la cupidité, Victor avait été arrêté pour escroquerie et Mahé était devenu un héros. Ce matin-là, il inaugurait le centre de la jeunesse Adebayo, financé avec l'argent qui devait servir à leur lune de miel. Une plaque dorée ornait l'entrée. À ceux qu'on a voulu briser, mais qui ont choisi de se relever. Sophia dirigeait le centre avec passion. Entre eux, quelque chose de beau et de vrai avait germé lentement, sûrement, sans mensonge. « Tu regrettes parfois ?» lui demandait-elle parfois. « Quoi, d'avoir découvert la vérité ? Jamais. Cette douleur m'a appris à reconnaître l'amour vrai. » Il la regardait avec cette tendresse sincère qu'Emma n'avait jamais connue. « Je ne suis plus celui qu'on a voulu détruire. Je suis celui qui s'est relevé et qui a choisi d'aimer vraiment. » Ils s'embrassèrent lentement, sincèrement, comme deux âmes qui avaient enfin trouvé leur place. Emma vit désormais dans l'anonymat à Calabar, employée dans une petite librairie poussiéreuse du centre-ville. On dit que quand elle croise des couples amoureux, son regard se fige, comme si elle cherchait dans leur visage ce qu'elle avait perdu à jamais. Elle ne porte plus de maquillage, ne sourit plus aux hommes qui la regardent. Ses collègues la décrivent comme une femme brisée, qui survit mais ne vit plus. Victor purge une peine de 5 ans de prison pour escroquerie. Dans sa cellule de la prison de Kirikiri, il a tout le temps de méditer sur les conséquences de ses actes. Il a perdu Emma, sa liberté et sa réputation. Parfois, la nuit, il repense à ce mariage et se demande ce qui se serait passé s'il avait choisi l'honnêteté. Sophia et Mahé se sont mariés 2 ans après les scandales, dans une cérémonie intime, au bord de la lagune, entourés seulement de leurs proches. Pas de faste, pas de spectacle. Juste l'amour vrai. Ils ont eu une fille qu'ils ont prénommée Vérité. Le centre de la jeunesse Adebayo a ouvert ses portes dans 12 villes du Nigeria. Des milliers d'enfants y apprennent chaque jour que la bonté existe encore, que l'honnêteté paie, et que même dans les épreuves les plus sombres, la lumière finit toujours par percer. Quant à Mahé, il raconte parfois son histoire aux jeunes du centre. Non pas avec amertume, mais avec reconnaissance. J'ai failli épouser un mensonge, mais ce mensonge m'a mené à la vérité. Parfois, nos plus grandes blessures deviennent nos plus belles cicatrices. Car parfois, la justice la plus parfaite n'est pas la punition, mais la transformation. Emma a perdu un homme bon, Mahé a trouvé l'amour vrai, et entre les deux, c'est toujours l'amour qui gagne. Dans chaque fin se cache un nouveau commencement. Dans chaque trahison sommeille une leçon. Et dans chaque cœur brisé, naît la possibilité d'aimer plus fort. Cette histoire, inspirée de faits réels, nous rappelle que la vérité, même douloureuse, libère toujours. Que l'amour authentique vaut tous les trésors du monde. Et que parfois, nos plus grandes épreuves nous mènent vers nos plus beaux destins.